Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle partie où on va parler de dérivés de fonctions usuelles et aussi d'un peu quelles sont les opérations qu'on peut faire sur les dérivés de somme de fonctions et dérivés de produits de fonctions par exemple. Alors petite remarque, si vous n'avez pas vu les autres vidéos, inscrivez-vous sur learnian.net pour voir le reste du cours sur les dérivés et tout le reste du cours de première S. Voilà. Donc commençons par nos fonctions et leurs dérivés. Donc d'abord on va commencer par certaines des fonctions qui sont les plus simples, les fonctions constantes. C'est-à-dire la fonction qui pour tout x appartenant à R ici associe un nombre k. Alors ici, ma fonction elle ressemble à quoi? Donc elle ressemble en fait à une droite horizontale. Imaginons je prends un point de cette droite horizontale et je décide de tracer la tangente à la courbe. Donc la tangente à la courbe ça va être une droite et en l'occurrence ça va encore être une droite horizontale. Donc j'ai une droite horizontale. Et quel est le coefficient directeur d'une droite horizontale? Ça vaut toujours 0. Donc ça veut dire que quel que soit le point que je prends, si je prends le coefficient directeur de la tangente, et ben ce coefficient directeur vaut 0. Et donc ça veut dire que pour tout x appartenant à R, f' de x est égal à 0. Voilà, donc la dérivée d'une fonction constante, c'est la fonction nulle. Maintenant, prenons une fonction affine, c'est-à-dire une équation de droite. Donc f de x est égal à ax plus b. Dans ce cas, j'ai ma droite, je prends un point de ma droite. Je fais la tangente en ce point, et finalement c'est la même droite, parce que la tangente à un point d'une droite, et c'est la droite elle-même. Et donc le coefficient directeur de cette tangente, c'est le même coefficient directeur que le coefficient directeur de la droite. Et donc c'est le nombre a qui est ici. Et donc si f de x est égal à ax plus b, f' de x est égal à a. Et donc ça, là, c'est encore défini sur R. Alors maintenant, autre fonction usuelle, où là, je ne vais pas faire la représentation graphique. Et si f de x est égal à x puissance n, alors ça marche même pour n appartenant à R exclu moins 1 peut-être. Non, quoi que je raconte des bêtises, non, ça marche même, ça marche pour tout n, je crois. Voilà. Donc si f de x est égal à x puissance n, et la dérivée f' de x, ça va être n fois x puissance n-1. C'est-à-dire j'ai x puissance n, je mets le n devant et je réduis la puissance de mon monôme x puissance n par 1. Donc la dérivée de x puissance n fois x puissance n-1. Alors je vous invite à faire la démonstration en faisant f de x plus h moins f de x sur h. Et en remarquant quelques trucs, c'est assez intéressant de faire la démonstration. Et donc ça c'est défini sur R. Alors ici, autre cas en fait qui finalement c'est le même cas de figure que le cas de figure plus haut, mais avec n négatif. Alors ici f de x est égal à 1 sur x puissance n, ce qui est la même chose que x puissance moins n en fait. Et f' de x, ça va être ici, donc c'est x puissance moins n, donc c'est moins n fois x puissance moins n moins 1, ce qui fait moins n divisé par x puissance n plus 1. Donc f' de x est égal à moins n sur x puissance n plus 1. En fait, c'est le même cas de figure que le cas précédent. Et donc ici, c'est vrai sur R étoile par contre cette fois, parce que x doit être différent de 0. Enfin, pour f de x est égal à racine de x, et c'est encore le même cas de figure que le x puissance n, mais cette fois avec x puissance 1 demi. Parce que x puissance 1 demi, c'est la même chose que racine de x. Donc pour x puissance 1 demi, on obtient f' de x c'est 1 demi fois x puissance 1 demi moins 1, ce qui fait 1 demi fois x puissance moins 1 demi, ce qui fait 1 demi fois 1 sur racine de x. Ce qui fait donc 1 sur 2 racines de x. Donc f' de x c'est 1 sur 2 racines de x. Et cette fois c'est défini sur R plus étoile, c'est-à-dire pour tout x strictement positif. Donc voilà, donc là on a fait quelques dérivés usuels. Je pense qu'en première ça suffit déjà amplement. Alors maintenant on va faire les dérivés d'une somme, d'un produit, d'un inverse et d'un quotient de fonction. Alors si j'ai deux fonctions u et v qui sont définies sur un même intervalle i, donc j'ai la fonction u plus v, et la dérivée de u plus v, ça va être u' plus v'. Donc petit exemple, si f de x est égal à x plus 1 sur x, alors f' de x, ça va être dérivée de la fonction qui a x associe x, c'est 1, on avait vu, c'est le cas d'une fonction affine, ou d'un monôme avec n est égal à 1. Et la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré. Donc ça, c'est bien de le connaître par cœur aussi celui-là.
1 sur x, sa dérivée c'est moins 1 sur x au carré, on l'utilise très souvent. Donc la dérivée de ça, ça va être la dérivée des sommes, la somme des dérivées. Donc f' de x, ça va être égal à 1 moins 1 sur x au carré. Voilà, donc ça c'est pour la somme. Pour le produit, c'est un peu moins évident. Alors, la dérivée de u fois v, ça va être u'v plus uv'. Alors là, faire la démonstration peut être intéressant aussi, donc je vous laisse chercher à partir de la définition, comment faire la démonstration. C'est pas évident. Alors ici, donc la dérivée de u fois v, c'est u'v plus uv'. Donc petit exemple, si f de x est égal à x fois racine de x, alors f' de x, c'est dérivée de ça fois ça, plus ça fois dérivée de ça. Donc c'est 1 fois racine de x, plus x fois 1 sur 2 racine de x. Ce qui, au final, est égal à 3/2 de racine de x. Alors ici, j'ai envie de faire une petite remarque. X fois racine de x, en fait, c'était égal à x puissance 3/2. On avait vu que la dérivée de x puissance 3/2, bah, c'était 3/2 x puissance 3/2 moins 1, ce qui fait 3/2 x puissance 1/2, ce qui fait 3/2 fois racine de x. Donc on obtient bien le même résultat. Voilà. Dérivée de u puissance n, ça va être n fois u' fois u puissance n moins 1. Donc là, à partir de cette formule-là, vous pouvez démontrer celle-là par récurrence. Donc si f de x est égal à 3x au carré moins 2 puissance 5 par exemple, alors la dérivée de f, ça va être, je mets le 5 en facteur, donc 5 fois dérivée de ça, donc 5 fois 6x fois 3x au carré moins 2 puissance 4. Ce qui au final fait 30x fois 3x au carré moins 2 puissance 4. Or dérivée de 1 sur v, très important à connaître, c'est moins v' sur v au carré. Très important à connaître. Donc si f de x est égal à 1 sur x au carré moins 1, alors f' de x est égal à donc moins v', donc v' c'est 2x, donc ça fait moins 2x, divisé par v au carré, donc divisé par x au carré moins 1 au carré. Ensuite, si j'ai u et v, donc u sur v, donc 1 sur v en fait ça va être un cas particulier de ce cas là, u sur v, la dérivée de ça, ça va être u'v moins uv' sur v au carré. Et donc si f de x par exemple est égal à 2x plus 3 sur 4x moins 4, cas de figure, f' de x ça va être dérivée de 2x plus 3, ça fait 2, fois v, 4x moins 4, moins 2x plus 3, ça c'est le u, fois v', dérivée de 4x moins 4, c'est 4, donc moins 4 fois 2x plus 3, le tout divisé par v au carré, donc 4x moins 4 au carré. Et donc ça c'est égal à, si on simplifie, moins 20 sur 4x moins 4 au carré. Donc voilà. Donc ça c'est les dérivés d'une somme, d'un produit, d'un inverse et d'un quotient de fonction. Or, ensuite en réalité il y aurait les dérivés de fonctions composées. Vous verrez ça plus en détail en terminale. Et donc ici on va se limiter à un cas particulier. Dérivée des fonctions de la forme f de x est égal à g de ax plus b. Et donc on va admettre le résultat, c'est que la dérivée d'une fonction de ce type là, c'est on sort le petit a de notre parenthèse et ça fait petit a fois g' en ax plus b. Alors petit exemple, soit la fonction f définie sur 1 tiers plus l'infini par f de x est égal à racine de 3x moins 1. Comment la dériver? Alors on remarque que f peut s'écrire f de x est égal à g de 3x moins 1, où g c'est la fonction racine carrée. C'est-à-dire ici en fait c'est d'abord à x j'associe 3x moins 1 et ensuite je me passe tout ça sous la racine. En fait c'est la composée de deux fonctions. Or pour tout t strictement positif on a g' de t, la dérivée de la fonction racine carrée c'est 1 sur 2 racine de t. Et donc en appliquant cette formule là, j'obtiens f' de x, c'est égal à, je sors ma constante petit a, fois g' de ax plus b, et donc c'est 3 fois 1 sur 2 racine appliquée au point 3x moins 1. Et ça c'est vrai pour tout x strictement plus grand que 1. Et donc au final j'obtiens g', j'obtiens f' de x est égal à 3 sur 2 racine de 3x moins 1. Donc voilà, ça c'était pour montrer un peu qu'est-ce qu'on pouvait faire avec les dérivés et pour montrer quelques dérivés de fonctions usuelles et quelques opérations qu'on peut faire sur les dérivés de fonctions. Voilà, donc j'espère que ce cours vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo et à vous inscrire sur learnian.net
pour voir tout le reste du cours de premier S et d'autres cours qui sont en ligne. A bientôt.